Satisfaction pour les autorités israéliennes. Vendredi, elles sont parvenues à empêcher l'intrusion massive de militants pro-palestiniens à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Après avoir transmis une liste noire de passagers à plusieurs compagnies aériennes étrangères, plus de 300 militants se sont vus signifier une interdiction d'embarquer. Du coup, quelques incidents ont eu lieu dans les aéroports de Paris, Genève ou encore Bruxelles, mais sur le millier d'activistes pro-palestiniens attendus, seuls 120 sont parvenus à voyager et ont été arrêtés dès leur arrivée en Israël. Après 2 nuits passées à la prison de Ramleh, leur expulsion a débuté ce dimanche. Seul bémol, plusieurs organisations palestiniennes ont affirmé qu'une 50aine d'activistes sont passés entre les mailles du filet. Ils se trouveraient actuellement en Cisjordanie, où samedi, certains d'entre eux ont participé à des manifestations contre la barrière de sécurité. Le Sud-Soudan est devenu le 193e État que compte la planète. Samedi, au cours d'une cérémonie à laquelle avaient pris part de nombreux chefs d'État africains, l'indépendance du Sud-Soudan a été proclamée par Salva Kiir, nommé à cette occasion premier président du jeune État. Ce dimanche, par la voix du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Israël a officiellement reconnu le gouvernement de Djouba. Rappelons aussi que l'État hébreu abrite à ce jour près de 8600 réfugiés soudanais, dont beaucoup ont fui la guerre et les persécutions dans la région du Darfour. À cet égard, le ministre de l'Intérieur, Eli Yishai, a déclaré ce dimanche qu'Israël devait immédiatement entamer des négociations avec le Sud-Soudan. Il espère obtenir le rapatriement de cette population arrivée en Israël de façon clandestine. Nouvelle tension en perspective avec le Liban. Israël va présenter prochainement aux Nations Unies le tracé de sa zone économique exclusive en Méditerranée, une zone où se trouvent d'importantes ressources gazières également convoitées par son voisin du Nord. Ces dernières semaines, l'État hébreu a accusé Beyrouth de vouloir empiéter sur son espace maritime. Le dossier s'annonce complexe et du côté de Jérusalem, on craint que le Hezbollah n'utilise ce conflit territorial pour déclencher une action hostile. Pour rappel, le Léviathan, cet immense gisement gazier découvert en 2010 au large de Haïfa, est supposé apporter aux autorités israéliennes des dizaines de milliards de dollars. Il offrira également à l'État hébreu 10 années d'indépendance énergétique. Toujours pas de libération en vue pour Ilan Grappel. Ce citoyen israélien, arrêté le 12 juin dernier dans son hôtel du Caire, a vu sa détention prolongée ce week-end par les autorités égyptiennes. Ces dernières l'accusent d'être un espion du Mossad. Depuis, Israël conteste cette affirmation et, avec l'aide des États-Unis, a entamé d'intenses négociations en vue d'obtenir son rapatriement. Mais pour l'heure, la justice égyptienne continue de penser que ce jeune étudiant de 27 ans, arrivé au Caire au moment de la Révolution, a cherché à recruter des fauteurs de troubles et à inciter au chaos. Dernier tirage pour News of the World. Après 168 années d'existence, le tabloïd dominical du milliardaire Rupert Murdoch a sorti dimanche matin son dernier numéro. Merci et adieu titré en une l'hebdomadaire sur fond d'un montage photo de ses scoops les plus mémorables. La fermeture de ce fleuron de la presse britannique, qui tire à près de 2 800 000 exemplaires, était encore inimaginable la semaine dernière. Cette mesure draconienne a été décidée par News International, le groupe que dirige Murdoch, suite aux révélations sur l'étendue des écoutes téléphoniques pratiquées par le journal. On a ainsi appris que des célébrités ont été surveillées, mais également des victimes de faits divers, les familles de soldats britanniques tués en Irak et en Afghanistan, et les proches des victimes des attentats de Londres.